Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Réacteurs de territoire. En moins de 3 minutes, voici comment configurer correctement votre enregistreur Zoom H1N pour réaliser la captation sonore d'une interview ou enregistrer une ambiance sonore. Ces réglages seront valables ensuite pour toutes sortes de projets audio. Avant de démarrer votre appareil, vérifiez que vous avez une carte microSD d'au moins 8 ou 16 Go, mettez des piles neuves et, si vous êtes en intérieur, utilisez de préférence l'adaptateur secteur USB. Sur la face avant de votre enregistreur, au-dessus de l'écran, se trouve le bouton de réglage du niveau d'enregistrement. Généralement, il est recouvert par la bonnette, qu'il est d'ailleurs indispensable de conserver en place. Je vous suggère de régler ce niveau sur 8. Sous l'écran de contrôle se trouvent 4 commutateurs qui permettent, par pression successive, de choisir la valeur de quelques paramètres d'enregistrement. Le premier réglage est très important puisqu'il va déterminer la bonne compatibilité de votre enregistrement avec le projet sur lequel vous travaillez. Et comme il s'agit très probablement d'un projet vidéo, vous allez choisir le couple de valeurs 48 kHz, 16 bits et le format WAV qui représente la norme en production vidéo. Ne vous aventurez jamais à enregistrer en MP3, même au motif d'avoir plus de place sur votre carte microSD. Deuxième paramètre, le filtre Low Cut. Ce filtre retranche du signal enregistré la partie indésirable la plus grave. Tant que vous enregistrez de la voix ou des ambiances sonores, le bon réglage, c'est 120. Le troisième paramètre concerne un système de limiteur du signal. Mis en œuvre en permanence sur le Zoom H4N, le grand frère de notre appareil, ce limiteur apporte une sécurité à la prise de son en rabotant les crêtes du signal sonore avant qu'il ne soit enregistré. Sur le H1N, il apporte surtout un souffle disgracieux sur l'enregistrement. C'est dommage, mais je vous conseille de ne pas l'utiliser, à moins de vous trouver dans des situations où la pression sonore est très importante, et en baissant à 6, voire même à 5, le niveau d'enregistrement. Enfin, le paramètre Auto Level doit, lui aussi, être réglé sur Off. Voilà, votre Zoom H1N est prêt à travailler, il suffit de presser le bouton rouge pour que votre enregistrement commence. Une dernière chose, cet enregistreur est très sensible au bruit de manipulation pendant l'enregistrement. Pour les éviter, une petite perche dont le manche est en mousse ou un simple chiffon à poussière permettent d'isoler l'appareil. L'idéal étant de l'installer sur un pied en utilisant la poignée fournie avec l'enregistreur, dont la forme légèrement conique s'adapte parfaitement sur une pince micro classique. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis sûr que vous allez très bien vous en sortir. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.